Bonjour messieurs dames, nous voici dans un nouvel épisode du teardrop pour la Tipeee. Je suis en compagnie de Romain, le rookie. Comment vas-tu Romain? Ça va très bien, bonjour à tous. Bon bah écoute Romain, j'envoie une invitation comme ça perdue dans le Discord en pleine soirée. Et puis t'es dispo et t'es chaud là. Et puis donc on se fait notre première petit podcast. Donc c'est le premier. Normalement de 30 si on arrive à se motiver. Bon, il y a peu de chances qu'on fasse les 30, hein, me connaissant. Mais on va commencer. Donc le concept du podcast, c'est d'essayer de deviner un petit peu les stats qu'auront chaque joueur pour la saison à venir, et le rôle de chacun, les minutes, etc. Et on va commencer par les Golden State Warriors, parce que tu es toi fan des Golden State, donc c'est peut-être l'occasion d'en discuter un petit peu. Alors moi j'aime bien aussi particulièrement les Golden State, donc c'est sympa, ça va être deux équipes qu'on va connaître plus tôt. Donc pour expliquer aussi un petit peu comment on va faire, voilà, j'ai mis en place voilà, ce nouveau Google Sheet dans lequel nous en fait on va projeter les stats ici en moyenne pour chaque joueur. On va avoir automatiquement calculé les stats pour la saison en fonction du nombre de matchs qui vont jouer, etc. Euh, ensuite, et aussi, on a aussi pour un comparatif, j'ai pris les stats de la saison passée, donc saison 2023-2024, et j'ai automatiquement mis, on va dire, dans les projections de la saison, là, les stats de la saison passée, comme ça va nous donner une base pour faire un peu les stats de cette année. Donc voilà, vous savez un petit peu tout. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par essayer de deviner un petit peu les stats. Alors en dessous, les stats de. Ce que je propose, c'est qu'on commence à d'abord essayer de deviner un petit peu le nombre de matchs qui seront joués et le nombre de minutes. Donc ça nous permet d'essayer de deviner un petit peu les rotations. Et après, en fonction des rotations, on pourra essayer donc déjà d'en déduire un petit peu les stats, on va dire, au prorata des minutes jouées. Et puis après, on pourra ajuster en fonction de ce qui nous paraît bien ou pas. Ok, Si t'es chaud. très chaud. Alors, Steph Curry, qu'est-ce que tu penses des minutes de Steph Curry donc, par rapport à la saison passée et du nombre de matchs joués? Est-ce que tu penses que déjà on atteindra les 74 matchs joués cette année? Est-ce qu'on aura plus de matchs, moins de matchs? Si on exclut le facteur blessure, je pense qu'on va rester aux alentours des 74 matchs. Mhm. Euh, Après, on va peut-être prendre le parti aussi, le fait que les Warriors n'ont pas forcément joué les, les premiers rôles cette année. Donc ça a cravaché toute la saison pour aller chercher un spot en playoff. Donc je pense que Steph va pas forcément se reposer beaucoup cette année. Mais je pense qu'on va être autour des 74-75 matchs, je pense, oui. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Et en termes de minutes jouées, tu... En termes de minutes jouées, est-ce que là, on va peut-être être peut-être en dessous des 32, donc plus autour des 30 peut-être. Je pense que même s'il n'y a pas d'autres meneurs pour le supplanter à son niveau, hein, de toute façon, on le sait. Mais l'an dernier, il y avait quand même Chris Paul qui pouvait prendre son temps. Moi, je vois un Steph Curry en 30 minutes, surtout que je vois que Steve Kerr fait beaucoup de rotation avec Curry de plus en plus dans les matchs. Donc un bon 30 minutes pour Steph quand même. C'est le minimum. C'est le minimum, je pense, Ouais, moi pour le franchement, je franchise. pense que ça va être plus ou moins équivalent quand même par rapport à cette année. Disons Mhm. que là il était à 32 minutes, 7. Peut-être qu'on peut le mettre à 31,5. Je pense que si ça peut baisser, ça baissera pas en dessous de 31 minutes. Je pense. Ouais, et puis je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont aussi prendre pas mal de minutes. Ouais, Il y a des rôles qui vont pas mal évoluer, je pense, dans l'équipe cette année, donc je ok. pense qu'on peut descendre à 31-5. Alors, donc là du coup je vais mettre ici. Voilà. Et donc là, on avait mis ici 74. On s'est dit. Et, et on a dit 31,5 du coup. Hein. Ouais,
31,5. Donc voilà, on va prendre ces stats là. Donc ça ferait une petite baisse. On mettrait minime sur les stats. Ok, Gary Payton, donc qui a joué pour Golden State 44 matchs la saison passée, mais parce qu'il s'est fait trade en cours de saison. Donc je pense qu'il va jouer plus de matchs cette année. Après, il avait eu pas mal de problèmes de blessures aussi l'an passé. Oui. Lorsqu'il était, je crois que c'était à Philadelphie qu'il était. Portland? À Portland, t'as raison. Il était à Portland. Donc déjà, tu le verrais jouer combien de matchs, Gary Payton? J'espère le voir plus souvent quand même. Rien que pour la rotation déjà. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même un peu fragile. Donc je dirais une cinquantaine de matchs. Une cinquantaine de matchs. Je pense pas qu'on va le voir souvent. Il y a... Bah 50, Parce que il a déjà joué 44 matchs la saison passée alors qu'il n'avait pas été là toute la saison. Alors même Ouais, qu'il donc avait c'est été vrai bien que... blessé. Je pense qu'il va quand même dépasser les 60. Je pense qu'on peut mettre 62, voire même 64. 64, ça fait déjà 18 matchs loupés, c'est déjà assez conséquent. Ouais, c'est vrai que je m'en rendais pas assez compte du nombre de matchs. Donc ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur ce coup-là. Ok. En espérant qu'il va pas se faire passer. Enfin, s'il s'est passé devant par d'autres, après, c'est-à-dire qu'ils ont le niveau. Hein, mais je pense qu'à son poste, il y a une belle concurrence cette année. Alors peut-être que si là on est parti directement sur un backup, mais on aurait peut-être dû commencer par les joueurs du 5 majeur avant même de passer sur les backups. Ah, on aurait pu faire ça aussi, ouais. Ouais. Et en termes de minutes jouées, je pense que ça restera quand même sensiblement similaire à ce qu'il a joué cette année. Oui. Bon, il va pas avoir un plus gros rôle de toute façon. Lui, c'est vraiment son travail de faire le ménage et d'avoir quelques minutes pour faire reposer les cadres. Donc ouais. C'est quoi, c'est 15, c'est ça? Une quinzaine? Ouais, c'est des 15 Ça. minutes. Ok. Donc on va plutôt faire d'abord le 5 majeur. Donc dans le 5 majeur, qui est le 5 majeur déjà pour toi chez Golden State cette année? Je pense qu'on part sur Steph de toute façon. Ouais. Après, on part sur Buddy Hield, Mhm. je pense. Après, vu ce que j'ai vu dernièrement, je pense qu'il n'y aura pas de Wiggins au début de saison, ça va être Podziemski. Ouais. Et après, ce sera, je pense, Kuminga, Draymond, Kuminga et Draymond. Ok. je pense. Donc Draymond plutôt en center et Kuminga en poste 4. Et Buddy C'est ça. Hield et Podziemski, pour moi, c'est vraiment deux postes 2. Tu verrais que c'est Buddy Hield qui serait plus en 3, c'est ça? Bah, je sais pas parce que Podziemski l'an dernier, il le faisait jouer des fois en 3 et c'était pas déconnant Ok. de le voir jouer en 3. C'est parce qu'en fait, Wiggins, il y a eu pas mal de problèmes perso. Sinon, ça aurait été Wiggins tous les jours en 3. Euh, mais c'est là mon interrogation sur le 5 de départ, c'est que je pense que Kerr va souvent les changer. Il y a des joueurs qui vont être indéboulonnables du 5 de départ. Curry et Kuminga, pour moi, sont indéboulonnables. Et après, il va tricoter selon l'adversaire, parce qu'on peut avoir des fois un Trace Jackson Davis qui peut arriver en titulaire. Et Looney, je pense qu'il a tu pas penses de chance. qu'Andrew Wiggins il est plus titulaire parce que il sera blessé ou vraiment même s'il est en bonne santé il sera plus titulaire? En fait, là, il est en bonne santé, mais il a ses problèmes. Apparemment, il a des gros problèmes personnels, de ce que j'ai vu sur les dernières. Déjà, l'an dernier, c'était déjà ça par rapport à ses problèmes perso. Ouais, Ils ont l'année pas mal d'avant lié. oui. Après cette année bon il a un peu été décevant mais il a quand même joué 71 matchs. Ah parce que tu vois moi en fait je suis pas forcément d'accord sur le fait que et Buddy Hield et Podziemski seront tous les deux titulaires, tu vois. Moi, je pense que Andrew Wiggins, il peut, comment dire, je les vois mal ne pas être titulaire à Golden State. Là, pour moi, si vraiment il règle ses problèmes, pour moi, il est titulaire. En effet, pour moi, il est titulaire. Euh, sans aucun doute, il a un gros facteur défensif dans l'équipe, donc il doit être titulaire. Après, on peut partir sur Wiggins titu avec Buddy Hield en 2 et un Podziemski plus en 6e homme avec, je pense, Moses Moody aussi en sortie de banc. Ouais, après, c'est vrai que Andrew Wiggins, il y a moyen aussi qu'il se fasse trade en cours de saison, mais ça,
pas forcément. Oui, ça c'est Ça, on va pas plus. prendre en compte parce que c'est un peu compliqué à prendre en compte. Mais c'est vrai que moi, je mettrais vraiment Curry, Wiggins, Draymond Green, Kuminga, ok. Et après, toi, moi, je mettrais ça comme titulaire. Et après, toi, tu parles de Buddy Hield en titulaire et Podziemski, ceux qui sortiraient du banc, ok. Donc ça nous ferait notre 5 ici. Tu Je vois, pense. parce que tu vois, là, t'as Buddy Hield, je crois qu'il sortait aussi du banc à Philadelphie. Mais bon, Ouais, c'est... c'est là le souci, c'est que là on doit remplacer Clay. Mhm. Enfin, ils doivent remplacer Clay les Warriors et je vois pas un. Ça peut être Podziemski titulaire après. Hein. Je pense que ça va changer. Je pense que les deux vont, ça va souvent changer. C'est le poste qui va souvent changer. Et Buddy Hield, du coup, Euh, est-ce que c'est un joueur qui est souvent blessé? Je suis en train de regarder en même temps sur Fantrax. Combien de matchs joués plus en général par saison? je le vois quand même. Ouais. Games played, 84 matchs joués en 2023-2024. Ah, parce qu'il avait joué. Ah non, Ouais. il était à Indiana avant. Pardon. Et Indiana et Philadelphie, en effet. Et en fait, il a joué 84 matchs. Il a joué tous les matchs, en fait. Ouais, en fait, c'est un joueur. C'est un joueur qui joue presque tout le temps. Donc je pense C'est que ça. Buddy Hield, on peut déjà lui partir sur Games Played quasiment 80. Je pense. Je pense il va faire la totalité de la saison. En termes de minutes jouées, du coup, tu penses que ce serait plutôt combien? Bah justement, est-ce que il prend la place de Clay et il va prendre une place à 25 minutes ou est-ce que le temps va être partagé avec un autre joueur? Là, ils m'ont. Après, sur les 40 minutes, est-ce que les deux vont jouer chacun 20 ou est-ce qu'il va y avoir peut-être Buddy qui va prendre plus de temps de jeu ou après Podziemski vu qu'il est peut-être plus complémentaire en termes de certains postes, il va peut-être avoir plus de temps de Tu le jeu vois à jouer dire. combien de minutes, Buddy Hield? 40 minutes? Peut-être 20. Non, 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 20-25? Ok, ouais. Non, je disais je partageais Ah oui, pardon. le temps avec un autre joueur. Non, je pense pour moi, on est autour de 20-25. 25, ouais, je pense que 25 minutes, c'est pas déconnant. Après, Sachant qu'ils jouent 25 combien de... minutes, c'est ce qu'il jouait à Philly C'est ce et à que je Indiana. regardais. Ouais. Mais moi, je pense qu'il va être un petit peu plus utilisé à Golden State. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il manque un peu de profondeur. Euh, Moi, je le verrais bien oui, taper les 28-29. là, comme titulaire indiscutable, vraiment. Hmm. Et là, il tournerait bien. Pourquoi pas? Moi, je pense que pourquoi pas, même si je pense que un Podziemski peut lui prendre sa place pendant la saison. Après, c'est peut-être mon côté un peu chouchou Ouais. qui ressort. Ok, mais c'est Je possible. pense Hein. que, Donc toi, tu je verrais pense que- plus Podziemski qui jouerait plus. Ouais, au final, il jouait beaucoup aussi l'an passé, Podziemski, hein, 27 minutes déjà. ouais, Alors pour un qu'il était rookie, il a eu rookie, pas donc mal il va de jouer temps de jeu. Hein. plus. Ouais. Euh, Et avec le message qu'a envoyé le board en disant Podziemski et Kuminga, ça part pas. Je pense qu'il y avait un projet derrière bah, avec les deux. Bah à Donc, ce moment-là, on va plutôt mettre Podziemski, si tu le vois qui va lui prendre sa place, on va plutôt mettre Podziemski comme s'il était dans le 5, même si c'est pas celui qui commence, c'est celui qui jouera le plus. ouais. Hein. Après, c'est comme tu le sens. Hein, je veux pas. Non, mais après Je veux c'est des pas- projections, genre on n'en sait rien. Hein. Le but c'est voilà d'essayer de deviner, mais moi je trouve que ça fait sens. Il est fort Podziemski. D'ailleurs, il voulait pas le trade du tout, donc je pense qu'il passait parce qu'il veut le responsabiliser. De ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici Podziemski. On va mettre ses stats et euh, Et Podziemski, il avait joué 74 matchs. Je pense qu'on peut le monter à ouais, peut-être 78 matchs. Et il était à 27 minutes, on peut le monter même à 30 minutes. Je pense que c'est pas déconnant, en effet. 30 minutes, ou voire plus ou pas? Je pense pas plus. Je Parce pense que, pas plus parce que je pense que quand même Buddy va quand même taper à la porte pour aussi avoir du temps de jeu. parce que je regarde Décider ça. Ouais, en fin de saison, voilà, il tournait, il oscillait entre 32 et 24, donc on va mettre 30. On va mettre 30. Ok. Et donc sur 30, ça fait
Ça fait plus ces stats là. Ok. Donc là, on a fait. Alors. Mince, j'ai pas mis au bon endroit. Alors, on a fait Gary Payton. On a fait Podziemski et donc Buddy Hield. Donc on a dit qu'il avait joué 32. Donc là, on avait dit qu'on était parti plutôt sur 80. Alors Podziemski 80, non, c'est peut-être que ça serait un petit peu moins, ça serait peut-être plutôt, on avait dit 78. Et pour Buddy Hield, on avait dit 80 matchs joués parce que c'est quelqu'un qui joue beaucoup, mais à ce moment-là, on resterait donc sur ces à peu près 25 minutes. Allez, on peut le monter à, allez, on va le mettre à 26. Ok. Je pense que vraiment il a été pris pour la rotation, mais une rotation plus. Je pense, après, on peut me tromper, hein, mais. Ok. Donc on a fait Buddy Hield, Podziemski, donc Andrew Wiggins. Donc il avait joué 71 matchs la saison passée. Tu penses qu'il jouera plus ou moins de matchs la saison prochaine? J'espère qu'il en jouera plus. Mais est-ce que tu penses qu'il... Là, le but, c'est pas de faire ce que tu espères. Est-ce que tu penses qu'il en jouera plus ou pas? Honnêtement, je pense pas. Ouais, moi je pense pas parce que c'est... Il y a trop de facteurs autour de Wiggins là cette année, je trouve, comme l'année dernière. Hein. Ouais. On n'aura pas le Wiggins du titre. Je suis plutôt d'accord. Et si tu penses qu'il joue pas 71 matchs, il en jouerait combien? Je pense qu'on est plus autour des 67-68 peut-être. Je pense qu'il va être un peu plus en moyenne descendante en termes de 67-68, donc ça fait que 3 matchs de moins, c'est pas énorme. Donc tu penses... Ouais, c'est parce que j'essaie d'avoir comme une moyenne, c'est assez dur à quantifier quand même. Hein. C'est assez dur à quantifier. Moi je pense que quitte à montrer qu'on veut un petit peu moins, j'irai jusqu'à 64, je sais pas si ça te dérange. Mais non, carrément. 64 carrément, comme ça, on montre vraiment qu'il y a une baisse. Et jouer notamment 26 minutes par match la saison passée. Est-ce que tu penses que cette moyenne elle va rester de 26? Est-ce qu'elle va monter? Est-ce qu'elle va baisser? Bah, sachant que les Warriors ont recruté Kyle Anderson, je pense que elle va rester pareil, voire baisser. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Elle peut baisser. Ouais. Franchement, je sais pas. Tu mettrais combien? Est-ce qu'on serait pas autour de... Donc là, 26. Il faut faire aussi de la place, je pense, pour Kyle Anderson. Je dirais 22-23, ça fait peut-être peu. Parce que... Ouais, bon, on va mettre 23. On va mettre 23, c'est vrai que je trouve que c'est un peu peu. Bon, j'aurais peut-être mis 25, donc... 25? Ouais, du coup, je vais mettre 23, je vais mettre 23. Ok. Après, c'est vrai que je pense que quand il sera disponible, il va jouer quand même un petit peu. 23, en fait, je te propose 24. Comme ça, 24, c'est vraiment la moitié du match. C'est ce que j'allais dire, ouais. Oui, parce que s'il revient, c'est clairement un joueur qui doit être une arme aussi bien, enfin, des deux côtés du terrain, donc... Ok, ensuite, Draymond Green, qui avait joué 55 matchs la saison passée. Donc c'est assez faible quand même, Draymond Green. Et 26 minutes par match. Alors, comment tu le vois alors cette année? J'espère qu'il sera plus calme. Mais en vrai, je pense qu'il va jouer. Enfin, il va jouer plus. Il doit jouer plus, de toute façon. Beaucoup plus de matchs. Il doit être présent pour moi autant quasiment qu'un Steph sur une saison. Il est trop important pour l'effectif des Warriors. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il arrivera à jouer plus? Donc même moi sur l'importance et sur ce dont les Warriors ont besoin, je suis assez d'accord. Mais par contre sur ce qui va se passer, est-ce que tu penses qu'il va réussir à soit être assez en forme, soit se calmer pour pouvoir jouer assez de matchs? Pour faire ce que les Warriors ont besoin ou pas? C'est dur à prédire ça.
c'est très dur à prédire parce que là, on est sur le comportement surtout qui va pêcher dans cette prédiction. Alors, moi, tu vois, autant que Steph, je pense pas. Je Mhm. pense qu'il y aura toujours des pétages de câbles, mais je pense que par rapport à la saison passée, il va quand même plus jouer, tu vois. Oui, je pense que l'année dernière, c'était vraiment catastrophique. Enfin, clairement, Donc du je sais coup, pas. tu dirais combien de matchs joués en tout? Bah, je pense au moins 10-12 de plus. Au moins 65-67. Ok, ça me va. Donc du Au coup, moins on va mettre 65-67. 67. On va mettre 67. On va être confiant. Et sur le nombre de minutes, donc on était à 26,5 la saison passée. Ouais, bah, je pense que après, c'est son temps de jeu. Hein, je pense, c'est un peu physiquement, il a un peu plus de mal aussi, ça se voit. Je pense qu'on reste autour de ce temps de jeu-là. Je sais pas toi ce que t'en penses du coup. Ouais. Autour de 26,5 du coup, c'est ça que tu dirais? Ouais, je pense 26-27, tu vois. Donc ouais, on est autour de ça. Ouais. Ouais, je pense même qu'il pourrait jouer un petit peu plus. Moi, je sens que cette année, ça va être le. Donc là, c'est vrai qu'on fait les stats qui vont augmenter seulement par rapport aux minutes, mais après, on pourra aussi un petit peu estimer s'ils vont Mhm. augmenter seulement par rapport, même, on va dire, la production à la minute, pour un peu adapter. Mais moi, c'est vrai que je pense qu'il va faire une meilleure saison cette année que la saison passée. Donc je vais mettre 28. Je sais pas si ça te va. Ça me va. Écoute. Ok. Alors, les valeurs uniquement. Ok, donc Draymond. Ok, c'est fait. Et donc, du coup, Kuminga. Donc, on va mettre Raymond en center, du coup. Et Kuminga en PF. Ok. Et donc, Kuminga qui avait joué 74 matchs la saison passée et 27 minutes cette saison. Et 27 minutes par match, pardon. Qu'est-ce que tu en penses alors de Kuminga là, en termes de minutes et de matchs joués? Honnêtement, je pense que ils vont fort capitaliser sur Kuminga, un peu comme Kuzminski. On va être autour des 78-80 matchs, je pense, pour un Kuminga. Il n'y aura pas trop de repos pour les deux jeunes. Combien En des termes matchs déjà, tu vois, par rapport aux 74? de 78-80, je pense. Ouais, ok. Je pense que surtout qu'encore une fois, ça va batailler il y a de tableau, donc on va avoir besoin surtout, il faut qu'il step up aussi hein, dans Ouais, son importance dans l'équipe. je suis assez d'accord. Et donc, du coup, en termes de minutes par match, toi, tu le vois augmenter. Moi, je pense qu'il a 30-32. Je pense qu'il est au même niveau que Steph, quasiment au niveau minutes par match. Il doit Attends. gagner en importance et. Alors, je vais regarder en même temps Enfin, parce que là, c'est vrai que c'était les minutes en moyenne sur, sur la saison, mais sur la fin de saison, il tournait combien? À combien? Donc bon, c'est vrai que ça aussi beaucoup. C'est vrai que Steve Kerr il repose pas mal ses joueurs quand même. Je vois que quand même c'était beaucoup de voilà 34, 21, 27, 31, 30, 30, 29. Toi tu penses qu'il va monter jusque 30, 31? Je pense que les 30 et 1 il ira difficilement les chercher. Je pense qu'on peut monter jusque 30. ouais, bah pourquoi pas. C'est vrai qu'après, déjà, Steph, c'est compliqué qu'il atteigne les 31, je pense, avec ce remaniement Enfin, avec le coaching de Kerr. Mais je pense que 30, il peut y aller, il peut les toucher, hein, parce qu'il vaut les plus d'importance. Il doit prouver, donc 30, c'est pas déconnant. Hein. Mais il avait marqué combien de points par match? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une erreur dans ma formule. Kuminga, 74, il avait joué 1188. Et là, Kuminga. Ah, mais sens, il y a une erreur dans mes formules là. Un Kuminga, moi, je l'ai à 16,1 points Ouais, là pour ouais. l'instant.
Alors, Kuminga. Bon, j'avais une petite erreur en effet. Et donc nous on avait dit 78 matchs et 30 minutes par match, ok. C'est ça. D'accord. Du coup j'ai un peu peur d'avoir des problèmes aussi sur mes autres formules. Draymond Green 8,6. Et donc on avait dit Games Play était 67 et 28. 8,93. Alors, en effet, je pense que je me suis trompé dans mes formules, malheureusement. Donc Gary Payton, on va juste corriger là les secours. Alors Gary Payton. On avait dit 64 matchs joués et 15 minutes. Non, ça c'est bon. Ok, je pense que ça va être bon pour le reste. Donc Buddy Hield, on l'avait cherché ailleurs, donc ça je pense que c'est bon. Podziemski, il était là. Il avait 9,2 points par match, Podziemski l'an passé. Ouais, je l'ai à 9,2, ouais. On avait dit 78 et 30. Et Andrew Wiggins. Donc Andrew Wiggins, on avait dit 64 matchs et 24 minutes par match. Il a vraiment pas fait une bonne saison la saison passée, hein, Wiggins. Non, non, franchement, c'est la déception. Enfin, c'est une des déceptions de l'année dernière. Vraiment, Ok, je pense qu'on est bon. Donc à noter que notamment là les minutes, en termes de minutes, on est à trop de minutes données pour le moment, donc il va falloir qu'on baisse un petit peu. Alors on va terminer Anthony Melton, donc lui il était à 26 minutes par match et 38 matchs joués. Donc ça c'était dans un ancien club. Alors Anthony Melton, tu penses qu'il aura quel rôle cette année pour Golden State? je pense que ça va être le backup de Steph. Bah lui c'est plus un poste 2 qu'un poste 1, non? Bah, en fait, Gary Payton, je le vois pas backup de Steph. Et Podziemski? Là, je sais pas du tout. Là, j'avoue Podziemski, que. tu te sens capable d'être un meneur? Franchement, je l'aurais plus vu en. Je sais pas du tout. Je t'avoue que là. Est-ce que. Est-ce qu'il pourrait jouer à la main? Est-ce qu'à la fac, il joue à la main? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que vraiment, si à la fac, il jouait pas meneur. Bah, j'aurais pas son truc ça avant. Alors Melton, est-ce qu'il a déjà joué en meneur? Ah ouais, en fait c'est plus en effet c'est marqué PG sur Funtrax, donc ça, en effet je pense que c'est plus un meneur, t'as raison. Donc s'il est backup Là, de je pense Steph, que. tu penses qu'il jouerait combien de minutes par match alors Melton? Donc on serait loin des 26 je pense. Ah, je pense qu'on est très loin des 26. Ou je pense qu'on est plus autour des 12, 13, voire 15 que
que des 20. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais. Et par contre, il jouerait quand même. Est-ce qu'il est souvent blessé, Melton? il a raté pas mal la saison dernière, je crois. Ouais, il oscille en général entre 50, 60, 52, 73, 77. Et il a joué que 38 la saison passée. Ok. On peut considérer qu'il va jouer, allez, on va dire peut-être 55 matchs, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, tu vois, j'aurais dit une soixantaine, donc ouais, 55-60, ouais, à peu près, c'est bien 55. Et tu parles de 15 minutes. Je pense. Ok. Ok, ok. Donc ça c'est Melton. Donc il nous reste Moses Moody, Lydie Waters, Guy Santos, Kyle Anderson, Trace Jackson Davis et Kevin Looney. Donc Trace, je pense qu'alors, qui est-ce qui aura encore un vrai rôle? Kyle Anderson, je Moses Moody. pense, et Trace Jackson Davis. Je pense que c'est les deux joueurs qui auront encore un beau rôle. Ouais, je pense que Moses Moody, ouais, ça a peut-être un peu moins de temps de jeu. Je pense il va devoir saisir sa chance encore. Ok, donc par rapport à cette saison où il vient de faire un... Alors Moses Moody, est-ce que les stats là sont bonnes par contre? Parce que j'ai un peu peur maintenant. Pourquoi tout est à 74 là? Alors Moses Moody il était à Ouais, c'est ça. 8,07. Ouais, 8,1, moi j'ai là. Ouais, mais du coup j'avais pas les bonnes stats. Alors fait chier, il va falloir que je vérifie. Ok, donc il avait 66 matchs joués la saison passée à 17 minutes par match. Qu'est-ce que t'en penses de cette saison? Moi, je pense que il va jouer à peu près le même nombre de matchs. Et les minutes, elles vont être réduites du coup parce qu'il y a plus de concurrence. Il y a beaucoup plus de concurrence que l'année dernière. Donc tu penses pas qu'il va jouer, il va aussi jouer moins de matchs? Euh, je sais pas parce que je sais que Kerr, il aime bien le faire jouer de temps en temps quand même. Ouais, mais est-ce que tu vois, est-ce qu'il va vraiment faire jouer beaucoup de matchs, beaucoup de joueurs, très peu de minutes? Est-ce qu'il va peut-être pas plutôt privilégier des fois faire même des Ah, des impasses? plus grosses rotations. Faire des plus grosses rotations, Hmm. jouer par exemple à 7-8 au lieu de jouer à. Parce que c'est vrai qu'il faut un petit à- peu de rythme quand même pour pouvoir jouer les matchs. Toi, tu verrais quoi du coup un peu moins de 60? Ouais, moi je verrais peut-être un petit peu moins de 60. Je pense qu'on peut mettre en effet. Ouais, je mettrais ouais, 55 et 12 quoi. Ouais, pour le temps de jeu, je suis d'accord que ça va fortement baisser pour Moses Moody. Tu vois, moi j'aurais dit 10-12, donc c'est parfait. Ok. Alors, ok. Donc ensuite, on a Kyle Anderson. Qu'est-ce que tu penses aussi de son rôle à Kyle Anderson chez les Warriors? Ça va être le backup de Kuminga. Donc il Pour avait. moi, il va un peu colmater, il va colmater les rotations, je pense. Il va jouer pas mal. Je pense qu'il a été recruté aussi pour ça, pour sa polyvalence aussi. Donc, Il avait l'an passé il fait quoi, 70? 6,4 points par match, en effet. Et donc tu le vois jouer combien de matchs? Combien de minutes par match? L'an dernier, il a joué 79 matchs. Mais c'était à Minnesota. Et c'était à Minnesota. Hmm. On serait pas plus autour des. Un peu comme Draymond, peut-être? 67, 60, 65, 67? Après, ça veut Peut-être dire quand même qu'il a 65. pas mal de santé. Et les années précédentes, il tournait autour de Ouais, 69. quand même, hein. Donc 69 quasiment tous les ans. Je pense qu'on peut mettre 67, t'as raison. Et après, en termes de minutes, En termes de minutes, si on prend le parti que c'est le backup de Kuminga,
Est-ce qu'il descendrait pas à une quinzaine de minutes par match? Ouais, ça peut se tenir. 15 minutes par match, moi ça me paraît cohérent. Donc 67-15. Donc Kyle Anderson. Ok. Donc il nous reste Trayce Jackson-Davis, Kevon Looney. Donc Trayce Jackson-Davis et Kevon Looney qui sont un peu en concurrent. Je crois que Trayce Jackson-Davis il le fait jouer aussi en center, si je dis pas de bêtises. Ouais, il le fait jouer en pivot. Il le fait beaucoup jouer en pivot même. Ok, alors je vais plutôt le mettre en C alors. Et donc Trayce Jackson-Davis qui va prendre un peu le pas sur, j'imagine, Kevon Looney. Ouais, je pense que Kevon Looney va pas jouer beaucoup de matchs cette saison. Ok. Donc, C'est la même trajectoire que l'an dernier. et donc Trayce Jackson-Davis, tu le vois jouer combien de matchs? Il était à 68 l'an passé et 16 minutes de temps de jeu. Ça va augmenter selon toi? Non, je pense que ça va rester pareil. C'est à peu Je près pense que ça pareil. va rester pareil. Ok. Je pense. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'il va servir de. Après, ça va dépendre de Green. Il a joué beaucoup aussi, je pense, parce que Draymond n'a pas joué beaucoup. Donc, est-ce que si Draymond joue plus, est-ce qu'il va jouer un peu moins? Ça va être aussi peut-être la balance. Que l'an dernier. Ouais, ça se tient, c'est vrai, c'est vrai. Draymond il n'a pas beaucoup joué, donc ça l'a plus fait jouer, mais en même temps il a été rookie, donc du coup il va jouer plus cette année sûrement. On va garder un peu plus ou moins le même temps. Et donc on a Kevon Looney maintenant. Donc Kevon Looney qui va jouer 74 matchs et 17 minutes de temps de jeu. Là, j'avoue que c'est un peu l'interrogation aussi, Looney, parce que je trouve qu'il était un peu sur une phase descendante, je crois. L'année dernière, il jouait plus beaucoup, il jouait plus trop en fin de saison. Même au play-in, je crois qu'il était pas très très utilisé. Je sais pas si j'ai son fin de- Donc du coup Looney on le blesserait assez drastiquement, on le ferait passer de 74 à peut-être 55 en termes de matchs joués. C'est ce que je pensais aussi, 55. J'avais peur de dire une bêtise, du coup, j'ai pas osé le dire. Alors du coup on va mettre 55. Bon, il n'y a pas de bêtises, hein. Tu sais, je pense que dans ce qu'on dit, il y a 90% de choses qu'on dit qui sont des bêtises. Hein. Et donc, du coup, si je joue 55 en termes de minutes, ça baisserait aussi. On passerait Ouais, plus je sur pense du qu'on 11, 10, Ouais, j'allais 11. dire 10, donc je vois 11, 10, 11. Je pense que Ok. 10, 11, ça sera déjà très bien pour lui. Il va avoir son boulot de prendre des rebonds et faire un peu le ménage de temps en temps dans la raquette. Alors, Kevin Looney. Ok. Et il nous reste deux joueurs qui sont Lindy Waters et Guy Santos. Et je ne suis même pas sûr que Guy Santos va jouer l'année prochaine. Ouais, après, bon, c'est des petits matchs, hein, comme on voit. Là, je pense qu'on peut effectivement baisser drastiquement le nombre de matchs joués. Donc on peut Je pense mettre aussi. des 10 et des 13, je pense que ça reste assez cohérent. Parce que Lindy Waters, j'avoue que j'ai pas du tout de vision sur lui. Je sais pas pourquoi on a fait ce move-là. Je pense que c'est pour dégraisser peut-être un peu, mais Mm. c'est juste que c'est un bon shooter, ça reste dans la lignée de l'effectif. Hein. Tu parles de Lindy Waters, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors Lindy Waters, moi je t'avoue, je connais pas du tout. Donc il veut jouer, on va mettre bon 21 minutes par match quand même, il jouait au KC quand il jouait, donc c'était quand j'imagine il n'y avait pas grand monde. On va rester sur combien de matchs? On va rester sur à peu près ça, une dizaine et moins de temps de jeu que ça, j'imagine plutôt 12. Je pense, ouais. Même 12, je pense qu'on est optimiste. Je pense. Après ce sera dans les matchs qu'il jouera. Hein. Ouais, dans le garbage time, je pense qu'il va Mm. jouer dans le garbage time, tout ça, donc ça peut monter. Donc ouais, 12, ça va vite en vrai, 12. Ok. Et ensuite Guy Santos, donc lui qui vient de Je sais pas G-League. si, je sais pas s'ils vont prendre Guy Santos ou le rookie qu'ils ont été chercher, Queenston Post, ou je sais plus comment il s'appelle,
qui joue poste 5. Alors si t'as son nom, je veux bien que tu me le donnes. Quinten Post. Voilà. Quinten. Et Post P-O-S-T. Alors tu peux répéter? Ah, c'est du Quinten. Ouais. T-E-N. Ah d'accord, ok, j'ai trouvé. Et donc lui il joue pour Golden State, ok. Ouais, c'était à l'université de Boston et ils l'ont pris parce que c'est un grand qui shoot énormément apparemment. Ok. Alors je vais le rajouter, parce que je l'avais pas. Ok, et donc Guy Santos, je pense qu'on va lui mettre carrément, lui on va lui mettre 5 matchs joués. Et sur du, encore une fois, 12 minutes. Et après... On a Quinten Post, du coup, que tu penses qu'il va un peu plus jouer. Et tu penses qu'il jouerait combien de matchs, lui? Je pense qu'ils vont le faire tourner de temps en temps, à moins qu'ils l'envoient en G-League dès la début de saison. Mais moi, je le vois bien jouer une petite vingtaine de matchs pour finir quelques matchs, soit des road trips un peu trop longs où il y a des garbage time pour le faire jouer. Je pense qu'il y a moyen. Je crois que c'est un. Ah bah, c'est confirmé, c'est un Hollandais. Alors, en effet. Par contre, c'est vrai que on n'a pas trop ses stats. Donc c'est un peu compliqué, lui, pour... Alors, on va prendre ces stats qui sont là. Alors, donc lui, il a mis 53 points. Sur sa saison de l'an dernier, il a une bonne moyenne de points, hein. Bon, après, ça reste du NCA, mais. Free throw. Ouais, effectivement, il a un bon pourcentage au shoot. Au lancer franc, il est 87%. La future pépite de la fantasy, peut-être. On verra la vidéo. Ok, et donc les points. Sur ces 5 derniers matchs, il tourne à 50% au tir. Et donc lui, tu penses qu'il jouerait combien de minutes? Et combien de matchs? Moi, je pense qu'il va jouer une vingtaine de matchs. Ouais. De temps en temps, je pense qu'il y aura des longs trajets, des longues périodes. Ok, et s'il joue Ouais, 25, ouais, on va dire 25 matchs, et puis en termes de temps de jeu, on mettrait quoi, 16 minutes? Ouais, c'est très bien. C'est très bien. J'aurais dit du 13-15, donc c'est très bien. Ok. Ok. Donc là, en termes de minutes, on est à 222, alors que normalement, 222 minutes par match en moyenne, alors qu'il faut qu'on dépasse les 240, donc il faut encore qu'on distribue des minutes qu'on n'aurait pas données. Ok. Donc qui est-ce... Ouah, dis donc, ça prend vachement du temps, je pensais que ça prendrait moins de temps que ça, au final, rien que distribuer les minutes par match, ça prend beaucoup de temps. Je sais pas si on aura le temps vraiment de se concentrer même sur les stats en soi. Moi, je pense qu'il faut faire peut-être plus global. Ou je concentre que sur le 5 de départ après. Oui, mais après, bon, c'est vrai qu'au final, chaque joueur, ça reste important quand même. Parce que rien que pour Ouais. pouvoir trouver les stats des joueurs, il faut aussi définir un petit peu les rotations. Mm. Donc,
Qui est-ce qui pourrait jouer plus? Je pense que Petit Hild. Alors, bah, Andrew Wiggins, je pense qu'il pourrait jouer plus. Je pense qu'il va jouer plus que 24 minutes par match. T'as dit qui? Excuse-moi, j'ai pas. Andrew Wiggins. Ouais, je pense que c'est lui qui va prendre plus de temps. Alors, et donc lui, on va rester sur 64, mais on va peut-être lui faire taper les 30. Donc là, on est à 226. Sur les 240 qu'il faut atteindre. Donc, où est-ce qu'on pourra aussi aller chercher des minutes? Alors, Kyle Anderson, non. Bah, Kyle Anderson, il pourrait jouer un petit peu plus aussi, je pense. Moi, je pense qu'il peut gratter Chercher les 18. ouais, 3-4 minutes en plus. Je vais chercher. Ok. Alors, Kyle Anderson, ok. Peut-être DeAndre Hamilton. On peut sous-estimer. Bah, je pense qu'on a quand même pas mal baissé Kevin Looney et Trey Jackson. En fait, je pense qu'on peut plus aussi augmenter Trey Jackson Davis. Peut-être même sur le nombre de matchs et sur le nombre de minutes. Toi, tu proposais qui? Non, DeAndre Hamilton peut-être. Parce que je regardais combien on lui avait mis 15. Autant qu'un Gary Ouais, c'est Payton. vrai que je suis assez d'accord. DeAndre Hamilton, je pense qu'on peut l'augmenter aussi. Et tu proposerais de mettre quoi alors? 59 matchs joués et puis taper les 22. 18. Ah ouais, 22, oui. C'est vrai que je pensais que ça allait faire beaucoup, mais. Ok, on est à 234. Donc je pense qu'aussi, je t'avais parlé de Trace Jackson Davis. Ouais. Je pense qu'il pourra jouer plus aussi. Ouais, il peut taper les 20. Hein. Alors, je pense qu'il peut même taper les 72 matchs. Et taper aussi les 21. Pas déconnant pour le nombre de matchs parce qu'il reste jeune, donc. Et donc là on est à 239, donc il reste très peu à distribuer. Je pense qu'on va mettre Moses Moody, on va le passer à 13 minutes ou 14, et puis comme ça on est bon. Très bien. Ok. « 55 et on va lui mettre, j'avais dit 14. Allez, on va même le mettre à 13. Ok. Parfait. Donc là, je pense qu'on a notre rotation. Alors, je vais juste réécrire ça. 1,86, 3. 1,11, 5,61, 1,78, 0,37, 0,38, 0,67 et 4,47. Ok. Et donc là, on a notre rotation. Et maintenant, on peut essayer de voir un petit peu au cas par cas. Est-ce que tu penses que on va avoir des stats qui vont s'améliorer ou pas? En sachant que, tu vois, j'ai mis là en gris les stats globales de Golden State la saison passée.
Ok. Donc est-ce que on va avoir tu vois, plus de shoot? Est-ce qu'on va avoir un meilleur pourcentage? Est-ce qu'on va avoir, tu vois, toutes ces questions-là en fait. Pourcentage au lancer franc, bon, Mhm. ça reste plutôt cohérent. On a une petite baisse. Ça, je pense que après le nombre de 3 points, tu vois, ça augmente. Je pense que Donc, je c'est, pense que nombre de 3 points. je pense que au global, on est assez cohérent. Je vois qu'on a quand même une baisse du nombre de points par match. Déjà, toi, Golosé, tu les vois mieux performer ou moins bien performer que la saison passée? Moi, je pense que ça va être aux alentours des mêmes eaux. Il manque un deuxième choix offensif pour pouvoir taper plus haut dans la conférence Ouest. Ouais. Ça va jouer le play-in pour moi cette année encore. Alors que ils ont une équipe qui part en con pour certains joueurs, ils doivent confirmer. Donc ça peut que être meilleur, je pense. Euh, mais la conférence Ouest, c'est la jungle, hein, donc je pense que ça va s'améliorer sur certains points. Je pense que ça va beaucoup plus shooter. Je pense qu'on a les recrutements de Buddy et des autres vont aussi. Je pense que ça va vraiment mitrailler encore plus que d'habitude. Ça- Ouais, je suis en train de me faire une petite formule en même temps. Ouais, je pense que ça va mitrailler plus. Donc du coup, comment ça se ferait? Parce que là, tu vois que ça mitraille plus. Mais là, dans nos stats à 3 points. Parce tu vois, on mitraille avec Buddy Hield, mais on perd Clay Thompson aussi d'une certaine manière. Qui lui mitraille bien aussi. C'est vrai qu'il a bien mitraillé, hein, le petit clé. Bah, je me dis que si Podziemski prend plus de consistance, il va prendre plus de shoot. Draymond aimait bien en prendre aussi quelques-uns s'il joue plus. Ça va beaucoup plus shooter. Kyle Anderson, faut pas non plus sous-estimer, je pense, au niveau de son shoot. Ça va pas non plus, je pense, augmenter drastiquement, mais il y a moyen que. Parce que là, j'ai encore du mal de voir du jeu intérieur ou autre chez les Warriors. Donc je pense que ça va chercher quand même le shoot. Ça va chercher du Buzzil, ça va chercher du. Bah, Steph, il va chercher tout seul, hein. Euh, Et parce que là, on est à combien là, pour les shoots? C'était à combien? C'était 13-14, 3 points par match. Ouais, ça fait quand même. En fait, on était à 13 3 points et on. Non, on était à 14,7 et on passerait à 13. Donc si t'as l'impression que ça va plus shooter, qui shootera plus en fait? Je Ouais, pense j'essaie que de la regarder en saison même de temps. Curry, elle va rester un peu dans les mêmes eaux. Ouais, 4-5, je pense. Peut-être que Buddy Hield, qui au final n'était pas très responsabilisé la saison passée à Indiana et à Il Philly, va peut-être prendre plus. Peut-être pas doubler, mais en prendre 4 par match, ce serait. Enfin, pas en prendre 4 par match, mais en mettre 3, on va en dire mettre. en mettre 3,5, tu dirais? Je pense. Son volume va être beaucoup plus gros, Donc si on met 3. on va le chercher vachement. Je pense qu'ils vont vachement le chercher. Un peu comme Clé, hein, de toute façon, hein, Donc s'il en met 3,5, par contre c'est 3,5, ça voudrait dire qu'il shooterait un petit peu plus. Alors si on garde à peu près les mêmes pourcentages, ça ferait quoi? Ça veut dire qu'il mettrait déjà un 3 points de plus. Parce que j'ai mis 3,5 au lieu de 2,5. Donc on va dire qu'il va marquer un 3 points de plus. Donc on va mettre 5,5 ici. Mhm. Euh, Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est pas déconnant sur le. attends, si. Là, il était à 4,5. Donc 4,5 était à peu près à 82,83. Donc là j'imagine qu'il faut aussi augmenter le nombre de tirs. Donc il serait à quoi? À 12, même plus que ça, un 12,5. Ouais. Ça veut dire que son usage rate augmenterait un petit peu. On va même mettre 13 pour garder à peu près les mêmes pourcentages, 12,8. Euh, Ouais, parce que ça ferait presque de lui la deuxième arme offensive.
des Warriors avec Kuminga, donc Donc le ils sont trois à usage, avoir à le peu près. usage aussi de Kuminga pourrait augmenter, je Hmm. pense. Il faut faire attention aussi, parce que là, offensivement, tu penses qu'ils seront pas forcément meilleurs que l'an passé, toi? Tu penses qu'ils vont être dans les mêmes eaux? Je pense même ça. En plus, il faut faire attention parce qu'on retire quand même Chris Paul, qui ne marquait pas beaucoup de points, mais qui distribuait beaucoup, avait très bonne disposition, donc ça va être aussi un élément, je pense, Donc, à prendre en je compte. pense qu'on a Podziemski et Kuminga aussi qui vont augmenter un peu en usage. Hmm. Oui, clairement, ils vont prendre, c'est eux qui doivent prendre la, la relève offensivement sur Steph. Hein. Ça doit être les deux armes avec Wiggins aussi. Et, mais ça ferait monter Podziemski à plus de, pareil, à 12. Alors, comment on pourrait le faire augmenter à 12 Podziemski en augmentant. C'est chaud dans le périmètre, peut-être. Hmm. Il prend beaucoup de 3 points ou On pas va pas lui? toucher 3 points, non. 1,13. Ouais, on va lui mettre un 1,7. Alors aujourd'hui, il shoot à combien? Il shoot à 45,39. 1,7. Donc 5,5 et 11. C'est vrai qu'il est assez difficile au final à faire cet exercice parce qu'en fait, forcément, si tu en augmentes un, ça fait que tu en baisses un autre. Ouais, et puis c'est dur dans une équipe où t'as quand même pas mal de joueurs qui, pas qui se valent, mais où t'as pas des têtes qui sortent du lot, Hmm. comme des équipes qui vont jouer le titre ou autre. Euh, Là, t'as quand même pas mal de jeunes. Hein. T'as quand même pas mal de jeunes qui poussent à la porte et t'as des nouvelles recrues où on sait pas trop comment ils vont être utilisés par terre. Donc, Ok, c'est un et peu donc, compliqué. et puis on avait dit, après Kuminga, il avait quand même aussi pas mal augmenté. Parce que là, du coup, Kuminga, je l'ai dit à 18 points par match. Bon, il faudrait que je revérifie un petit peu aussi mes formules. Parce que j'ai un peu peur. J'ai eu quelques erreurs, donc ça peut-être que je le ferai a posteriori. Qu'est-ce que tu penses du coup déjà un peu de ce qu'on a là? C'est vrai qu'en termes de là en termes de points par match, on est à un point de plus que la saison passée. Mhm. Les turnovers, on a un petit peu moins. Les blocs, on a un petit peu plus. Moi, je pense qu'automatiquement, tu fais plus jouer Draymond, t'auras plus d'aspects défensifs qui vont monter. Surtout qu'il y a il y a aussi des candidats hein, au niveau de défense. En termes de lancer, ça baisse un petit peu. Bon, ça a pas l'air Bon, déconnant. C'est vrai que moi, j'ai bon espoir quand même que Golden State fasse un peu une meilleure saison quand même que la saison passée. Je- ouais, j'espère aussi, même si je pense qu'ils ont raté la fenêtre au niveau Ouais, mais après, tu vois, nous, de... on a cru ça et au final, ils ont gagné un titre il y a 2 ans. Alors que on les voyait pas du tout là, quoi. Après, c'est vrai que là, il manque un peu de profondeur quand même, hein. Non, j'avoue qu'il y a 2 ans, ils avaient des bons role-players quand même, ils avaient un sacré Ouais. banc. Donc, puis un Wiggins qui marchait sur l'eau. C'est pareil, s'ils ont un Wiggins qui remarche sur l'eau, tout ça rechange aussi la dynamique de l'équipe. Mais dans ce qu'on vient de parler par rapport au volume de tirs pris, il y aura toujours Steph tout en haut, de loin devant, et derrière, 3-4 joueurs qui vont essayer 25 de se points par détacher. match pour Steph. Ouais. Après, c'est vrai que c'est tellement dur à prévoir, mais
Moi, je le verrais bien avoir encore plus que ça, hein. Si jamais ils veulent faire quelque chose, Golden State, il faut forcément que ça passe par Steph de toute manière. Il est Ouais, c'est pas déconnant de le voir à plus. Hein. 25 points par match. Après, je pense que je vais pas trop toucher parce que sinon ça va tout déstabiliser en termes de stats. Alors que là, on a quelque chose qui ressemble quand même, on va dire, à quelque chose. Ouais, c'est pas déconnant de le voir à 27-28 peut-être cette saison. Mais tu vois, au final, Ouais. c'est pas vraiment la tendance sur laquelle il se dirige sur la dernière saison. Je sais pas combien de points il avait de points par match les saisons passées, Steph. Parce qu'il a quand même un peu baissé. Ouais, il était à 29,4. Alors, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il était à 32. Il y a 3 ans, il était à 25,5. Il y a 2 ans, il était à 29,4. Et l'année passée, il était à 26,4. Donc c'est vrai que ça fluctue un petit peu quand même, Steph, hein. Et Bah, il lui faut son, avant l'année son 32, pivot qui va se débloquer. ouais. Et c'est vrai que même sa baisse de points la saison passée a été un peu influencée aussi par Draymond qui le trouve beaucoup. Ouais, je pense qu'il y a de Draymond ça. joue Hein. plus, Steph il marquera plus. Oh, automatiquement, oui, les deux sont tellement complémentaires. Après, Que... après Steph il vieillit aussi, hein, mine de rien, il vieillit, la saison sont longues. Est-ce qu'il arrivera à tenir toute la saison? Je saurais pas trop dire. J'espère que ces vieilles blessures vont pas se réveiller. J'espère. Mais bon. Hmm. Qu'est-ce que tu penses alors de ce tableau? Bah, je le trouve super intéressant pour voir à peu près comment la dynamique va se faire pour la saison prochaine. Ça fait une belle prédiction quand même. Hein. Moi je pense qu'on voilà ça peut faire sens, hein. Après Ouais, forcément complètement. il y a des joueurs c'est un peu dur à prévoir aussi les joueurs qui vont plus performer, les joueurs qui vont moins performer, etc. C'est sûr qu'on se base beaucoup quand même sur la moyenne de la saison passée, hein. Au final ce qu'on fait c'est surtout appliquer on va dire les stats à la minute et on adapte en fonction des hausses de minutes, des baisses de minutes qu'on prédit. Donc forcément ça influe sur les points. Oui, il y a plein de facteurs extérieurs qui sont impossibles à prévoir. Donc c'est vrai que. Mais je pense que ça peut être, mais je pense que ça peut être pas mal. Si Andrew Wiggins aussi se sort un peu les doigts du cul, bien sûr, lui, il peut monter à 20 points par match, hein. Mais s'il monte à Oui. 20 points par match, ça voudra aussi nécessairement dire qu'il y a des baisses ailleurs. Et qui est-ce qui va baisser? En fait, j'ai pas l'impression que ce soit la dynamique sur laquelle on est. J'ai l'impression qu'on a plus un Andrew Wiggins qui baisse et un Podziemski, un Kuminga qui monte. Un Buddy Hill, moi je Je pense pense que que c'est Buddy ça. Hill il peut tellement s'éclater à Golden State cette année. Je sais Bah plus, ouais, je sais plus qui est-ce qu'il a si dans récupéré. le système, ouais. Je sais plus qui c'est qu'il a récupéré, je crois que c'est les merguez. Ou alors les merguez, Non, c'est les Lions de mer. ah, c'est C'est les les Lions lions de de mer. mer. Il fait une belle intersaison quand même, KLM, hein. Pas trop lui dire ça. Pas trop lui dire. N'écoute pas, Ken. N'écoute pas. Parce que du En coup, plus, Buddy Hield, c'est un peu le totem dans la fantasy apparemment, parce qu'il a eu beaucoup de bagues. Hein. Il a eu beaucoup de bagues. non, non, le totem, c'est Victor Wembanyama. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on en reste là. Ok. Merci beaucoup, Romain. Bah Euh, écoute, merci à toi pour l'invitation. Je sais pas si t'as aussi d'autres équipes que t'auras envie de faire ou que tu te sentirais de faire, parce que c'est vrai que c'est un exercice. Au final, on se rend compte que c'est rien que la distribution des minutes et des matchs joués, c'est vraiment pas facile. Je pensais qu'on serait plus rapide que ça sur sur c'est vraiment cette distribution des minutes. Non, non, Euh, c'est bon. Bien. euh, et au final, on n'a pas trop pu changer un petit peu manuellement comme j'aurais pensé qu'on aurait pu faire, mais bon, on se retrouve quand même à quelque chose d'assez cohérent. Je pense on peut rester sur ça. Merci beaucoup, Romain. Si jamais À toi. voilà, t'as envie de faire ça pour une autre équipe, bah écoute, n'hésite pas aussi à le dire. T'aurais une équipe en tête? Pas de soucis.
Bah là, pour l'instant, je t'avoue que pas trop, mais après, faudrait que je regarde ça de plus près. Faudrait que je regarde ça de plus près parce qu'il y a des équipes qui peuvent être intéressantes. Sacramento, ça peut être pas mal à analyser. Ouais, Les carrément. Kings aussi. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas en vrai. J'en ai parlé un petit peu avec Schaff, lui, il m'avait dit qu'il était chaud aussi pour Sacramento. Et il avait dit aussi Oh, ça. Philadelphie aussi, qui serait chaud. Donc Clément, bah forcément Denver. Après, tu vois, c'est pour ça que c'est cool aussi de le faire à plusieurs et avec un spécialiste d'une équipe, parce que forcément, quand c'est ton équipe préférée, bah t'as envie de, tu connais un petit peu mieux, tu sens un peu mieux les rotations. Complètement. Ouais. Complètement. Et c'est vrai que tu connaissais pas mal au final. Mais même tu vois Gary Payton là qui vient de Portland, moi j'ai complètement zappé. Je crois qu'il Je m'en venait. souviens parce que j'étais triste. J'étais triste. Ah ouais, t'aimes bien. Pourquoi t'aimes bien? Ah oui, tu t'étais triste qu'il partait à Portland, t'es content qu'il revienne? Ouais, j'étais quand même content qu'il y ait un parce qu'il y a eu quelques actions où c'est un mec de highlight, Gary Payton. Il est tout Ouais. petit et il fait des gros posters Bah là. en fait sur l'année du titre, il avait été tellement important. Et il Ah, avait récupéré l'argent à Portland, mais je trouve qu'il était vraiment mérité, je le trouvais vraiment fort. complètement défensivement, c'était un chien. Mm. Ah non, ouais, je le trouvais vraiment fort. Mais c'est vrai qu'il a été un peu décevant quand même ces 2 dernières années. Ah, malheureusement, Mm. après un titre, c'est l'effet de Jordan Poole, ça. Mais Draymond, il est aussi chez KLM, non? Ouais, il était chez moi de base et je l'ai tradé chez. Mais il a plein de joueurs de Golden State en fait, KLM là. Bon, c'est un fan de Golden State, il peut pas l'avouer. Il a Draymond, Buddy Hield et Melton. Oh, c'est un fan, c'est un fanboy. Ok, bah Ok, écoute, je mais te ça, je vais remercie se Romain. lancer. Pas de soucis. Je Écoute, vais mettre merci à la toi. vidéo. Je vais essayer de la mettre sur YouTube et puis du coup je vais poster un peu le tableau et on verra ce que les gens ce que les gens y disent. Ça serait cool que les gens y réagissent un petit peu, ce qu'ils disent, qui sont d'accord, pas d'accord. Carrément, Ok. carrément. Hâte de débattre avec eux. Merci Romain. Allez, je te laisse dormir. Merci à toi. Allez, ciao, Salut. bisous bisous. Salut.